Si ça tourne, oui. Oui, alors parlons à nouveau de Saint-Paul. Alors cette semaine, la nouvelle est tombée, plus de médiathèque. Monsieur Sinimalé a résolu le problème avec monsieur le président de région. Maintenant, c'est remplacé par un conservatoire régional. Enfin, les Saint-Paulois respirent. De ne plus voir ce grand édifice-là payé par leurs impôts. Ce sera la région qui paiera pour nous. C'est bon. Ben oui, dans ce soi-disant médiathèque qui n'était pas fini, elle avait déjà promis à 4 directeurs. Il paraît, oui, il devait y avoir 4 directeurs avec un coût de fonctionnement de 2,5 millions. Des livres ont été commandés, il paraît, c'est conservé dans un mauvais état. Enfin, j'ai appris ça, hein. Je ne peux pas certifier, j'ai appris ça, bien entendu, pour le fonctionnement. Elle a dû prévoir quand même des gens du port, de la possession et d'ailleurs. Ça ne peut pas fonctionner, une médiathèque sans personnel. Alors, le projet de M. Sinimalé, lui, il préfère développer les quartiers. Parce que cette médiathèque de Saint-Paul, c'était juste pour des élites. Donc, développer les quartiers, que les bibliothèques viennent auprès des écarts, dans les écarts, reprendre le projet de Vubel qui avait été débauché par Mme Bello, ensuite à la Plaine, installer une nouvelle médiathèque et rénover les anciennes et leur apporter un nouveau confort. Oui, pour M. Sinimalé, la culture n'a jamais été au mieux. Lui, il est là pour la culture, il est aussi pour la culture. C'est pas parce qu'il n'en parle pas qu'il ne l'est pas pour la culture. Lui, il pense aux écarts, à ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas se déplacer en voiture, et il pense aussi aux embouteillages de Saint-Paul. Je voulais dire aussi bravo à M. le président de région Didier Robert et à M. Mallet, directeur d'Air Austral, pour la bonne santé de cette structure. Et donc, petit à petit, vous avez réussi à redresser la situation. Félicitations encore.